Ça a toujours été un plaisir de vous retrouver. Merci de nous regarder de partout dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez très bien, c'est l'entrée de votre magazine culturel, la culture urbaine, ce magazine qui met en lumière, je ne cesse de le dire, la réalité culturelle de l'espace à Lualaba. Aujourd'hui, avec une particularité, on va échanger avec un artiste musicien, mais sur un sujet qui va beaucoup plus intéresser l'ensemble. Deux artistes qui nous se retrouvent bien sûr dans deux provinces. L'impact des structures publiques, voilà, des structures nationales, à l'occurrence à la Sokoda, à l'occurrence à FPC, qui d'ailleurs venait récemment d'avoir de nouveaux dirigeants. Est-ce qu'il y a le retour dans le chef deux artistes musiciens? Il y a de l'impact, bien sûr, dans deux provinces. Si c'est le cas, on va ici découvrir ensemble avec vous. Pour l'honneur, je reçois Harmonie Majestic Meremeta, un artiste musicien de la province du Lualaba, avec qui on va bien sûr partager ce moment. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Biver. Comment tu te portes? Toujours très bien, merci. Alors, Harmonie Meremeta, avant d'entrer dans le sujet, okay. Harmonie, artiste musicien, c'est quoi ce qui se raconte avec Harmonie ce jour-ci, bien sûr, parlant de sa carrière? Dehors ou de ma part? Ah, de ta part, ouais. De ma part. De ma part, on n'est pas fort en promesses. Okay. Tout ce qu'on sait dire, c'est que quand ça va être prêt, ça va venir sur les médias, sur nos plateformes. On travaille, on ne dort pas, seulement on fait ça très bien. Harmonie, c'est comme du vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Alors, super bien. C'était une façon de brosser, bien sûr, sur ce qui concerne cet artiste musicien. Alors, Harmonie, d'une manière un peu générale, okay. J'aimerais bien qu'on parle de ce retour. On ne sente pas, on ne parle pas, on a bien sûr de ces structures nationales que je venais à peine d'épingler. Il y en a autant, mais on veut écouter ici le retour. Comment est-ce que tu évalues d'abord ce terrain où vous, en tant qu'artiste musicien, il n'y a pas que les artistes musiciens, voilà, ce sont des structures qui réagissent au moins autant deux aspects. Comment est-ce que vous évaluez d'abord la présence de ces structures publiques qui sont nationales en province? Avant de répondre, j'inviterai tous ceux qui nous suivent depuis partout. Prenez des stylos. Surtout si vous pouvez enregistrer. Ça va nous éviter certaines confusions. Ici, je ne suis pas porte-parole d'une structure. Effectivement, il faut... Je suis invité en tant qu'artiste, mais pour qu'on réfléchisse comme un acteur culturel. J'y arrive. Pour répondre, déjà c'est choquant. Okay. Si on doit épingler ces structures-là, c'est à moi aujourd'hui d'être sidéré que l'on en cite même certains noms. Je ne sais pas si ces structures-là sont représentées ici en province ou ces structures ne sont que établies sur Kinshasa. Et à un moment, je crois que peut-être que ceux qui sont de l'autre côté dans la capitale, ils pensent que le Congo, c'est Kinshasa, c'est bon. Parce que, à vrai dire, qu'on se le dise, je pense que tous les artistes, peintres, écrivains et tous les autres vont venir se mettre d'accord avec moi que ces structures n'existent que de nom, de raquettage. Ils empochent l'argent qui appartiennent au vrai sens aux artistes et ils se payent des véhicules, construisent des maisons, draguent des copines. Mais en fait, ça c'est une réalité que tu vis en tant qu'artiste musicien, mais déjà au niveau de la province, j'aimerais bien qu'on parle d'une structure, Sokoda notamment, qu'on a appris personnellement. Ce n'est que des informations qu'on apprend, ça et là. Il y a ce service ici en province. Ici en province, on est là-bas? Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, merci il y a ce service. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il n'y a pas ce courant? Est-ce manque de communication, manque d'information? Vous êtes artiste musicien, vous ne savez pas que vous êtes aussi membre de pareille ou autre structure, ou encore, voilà, c'est une nouvelle qu'il faut répondre cette fois-ci? Le grand problème, il est là en fait. La communication d'abord. Okay. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se sentir autant à l'aise quand on est nommé pour travailler sur un poste donné, un domaine bien précis. Mais on est là dans le confort de l'abstrait. J'ai dit dans une des émissions ici sur le plateau de Mikuba qu'il faudrait qu'il y ait d'abord le centre qui réunit tout le monde. Okay. Les acteurs culturels, les structures, mais qu'on se mette d'abord d'accord sur un point. Qu'on sache au moins qui est qui fait quoi. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal la Sokoda venir, aller attaquer ou traduire en justice un artiste. Déjà que vous n'avez aucun lien.
Parce que moi, la Sokoda et toutes les autres structures, j'estime que c'est comme si on dirait des sociétés d'assurance, où il n'est pas dit qu'obligé, un artiste doit s'y affilier, mais un artiste doit s'y affilier si seulement on lui dit le bien fondé de s'y affilier. Je vois mal en tout cas, et c'est une réalité. Nos amis qui ont des lunch bars, restaurants, salons de coiffure, boutiques, etc. Salons, ils viennent des agents de Sokoda. Ils se présentent pour collecter quoi? Des fonds qui appartiennent à qui? Aux artistes. Pas seulement aux artistes du Lualaba, mais les artistes du Congo en général. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Il y a mauvaise communication dès le départ. Si moi, je vais être très honnête, je ne connais même pas où est situé le bureau de Sokoda à Kolwezi. Qui gère? Je ne sais pas. Comment? C'est encore une question mystérieuse. Ah oui, il y a une réalité. Je vais donner ici une précision de la création d'ailleurs de cette société, la création de Sokoda, qui a été autorisée par l'ordonnance, voilà, je vous épargne de détails, du 18 mars 2011, on se rappelle, portant autorisation d'une société coopérative dénommée Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, en sigle Sokoda. Parmi ses objectifs, on nous signale ici que la société a pour objectif la défense, l'exploitation, l'administration et la gestion de tout droit d'auteur dans le sens le plus large du mot et de tout droit connexe en République démocratique du Congo, à l'étranger, pour elle-même. Ces mandats d'ailleurs pour des sociétés correspondantes. C'est parmi les quelques... Mais j'aimerais bien, sur ça, on sent vraiment, c'est Sokoda qui vient vers vous, mais si vous ne sentez pas cet impact, c'est un peu désolant. Mais à qui vous attribuez cette tâche? C'est à la structure ou bien, voilà, tout est mort. Déjà qu'artistes musiciens, entre vous, c'est difficile de vous réunir en structure et voilà, penser à projet et émergence, bien sûr, de la culture. Et si, de l'autre côté aussi, c'est mort, on ne parle pas de la culture encore. Moi, permettez? Moi, ici, je refuse qu'on dise que c'est impossible de réunir des artistes. Non. C'est toujours possible, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? S'il faut les réunir comme des fourmis pour asperger au-dessus d'eux un peu de sucre, mais ils vont s'éparpiller à la minute qui suit. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que l'artiste, c'est l'être le plus désordonné au monde? Non. Mais entre vous, on le voit avec quelques exemples, oui. Entre vous, qu'est-ce qui manque à un certain niveau de se dire, bon, voilà, je trouve qu'on évolue d'une manière pêle-mêle, chacun dans son coin, mais on doit se rassembler pour former une synergie. J'y arrivais. Voilà, former à quelque chose de gros. Est-ce que tous les artistes ont une vision de carrière? C'est la bonne question qu'il faut se poser. On ne peut pas forcer à un artiste de regarder dans une direction qui ne l'intéresse pas. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils font aujourd'hui sans avoir le sens de l'avenir. Mais je pense ici, très honnêtement, que avant qu'on en arrive à situer qui est dans le tort et qui est dans le vrai, moi je pense que ces structures, les gens qui dirigent ces structures doivent se sentir révoltés à chaque fois que nous devons parler d'une structure et qui existe, mais qui ne fait carrément rien. Je pense qu'il serait aujourd'hui très crucial que la Sokoda puisse organiser un atelier autour duquel les artistes sont invités de tous bords pour aller d'abord savoir c'est quoi le rôle de la Sokoda. Parce qu'à lire dans les textes, il faut préciser en province, on a tendance que ça tourne bien, ça marche bien qu'à Kinshasa. Oui. Mais ici en province. À Kinshasa, récemment, on a vu Tohu Boui. Il y avait eu, avant qu'il est le nouveau comité, je pense que c'est... Jossard. Oui, M. Jossard Nyokalongo qui est là. Ouais. Mais avant, il y avait même encore des problèmes plus graves que ça. Il y avait 2 administrateurs, problème sur problème. Je pense qu'ici en province, on peut donner l'exemple. Si en haut, on ne fait pas bien, mais ici en province, on peut s'organiser. Organisons un atelier. Invitons les artistes de tous bords. Venons, assoyons-nous, discutons. Quels sont vos besoins? Quelles sont les réalités? Qu'est-ce que vous avez toujours pensé de notre structure? Et nous, ce que nous pensons de vous en tant qu'artiste, voilà. Si on doit marcher ensemble au vrai sens du mot, les artistes de votre part, faites ceci et donnez-nous des recommandations parce que nous allons faire telle et telle autre chose. Mais je pense qu'il y aura lumière. Tant qu'il y a un pont
qui est sombre, qui ne dit pas son nom. On ne sait pas exactement qui fait quoi, mais en attendant ce service-là, ces gens sont payés chaque mois. Et avec quel argent? Du trésor. C'est qu'on peut se sentir tellement à l'aise de manger l'argent du trésor public sans avoir fait quoi que ce soit. Non, je pense que c'est la sorcellerie. Alors quelque part, ouais, ça c'est trop dur. C'est trop non, dire. Il faut qu'on soit honnête. C'est trop dire. Harmonie, aujourd'hui, on parle bien sûr de cette désorganisation, parce qu'en province, on ne sent pas l'impact, et surtout dans les chefs des artistes musiciens. Avant de préparer cette émission, j'étais en contact avec bien des artistes, et la plupart me demandaient à moi les informations, leur parler bien sûr sur ces structures, à quoi ça sert, à quoi ça donne. On sent vraiment qu'il y a une négligence en termes de communication, d'abord ici chez nous en province. Mais est-ce cela ne résulte pas de cette confiance qu'on a mis dans le chef des artistes musiciens, parce qu'on va voir que Sokoda et FPC aujourd'hui qui venait aussi d'avoir une autre artiste musicienne, mais avant Sokoda il y a un autre artiste musicien. Vous ne vous reprochez pas quelque chose? Il y a un artiste musicien à la Sokoda. Josarnio Kalongo, effectivement. On parle de Kinshasa ou de Kinshasa d'abord. Kinshasa d'abord. Est-ce que cette désorganisation ne vient pas de là-haut? Et c'est pas parce qu'il y a des artistes musiciens. J'ai toujours dit, c'est faux par moment quand on pense que seul un artiste peut réussir dans le domaine artistique. Non, je pense que c'est faux. Il y a un problème d'homme. Nous avons un pays qui est béni sur tous les plans. Le Congo est tellement bien. C'est seulement nous, il y a seulement un problème d'homme, je le répète, c'est un problème d'homme. Quand les gens sont, on dirait aux abords du terrain, dans les gradins, ils ont le temps de voir où est le mal. Je pense que j'ai adressé un mot, mais je ne m'empêcherai pas d'y revenir, à notre grande sœur Barbara Kanam, directrice du FPC actuellement. Ah oui, nouvellement installée, on attend aussi un mieux. Je pense que vous avez aujourd'hui une place qui est convoitée parmi tant d'artistes et d'autres qui ne sont pas culturels. Mais tout ce que nous attendons de vous, c'est de marquer de votre empreinte positivement. Après vous, que l'on sente qu'il y avait au moins quelqu'un qui était sous la casquette d'artiste qui était passé sur ce poste. Et après la personne, voilà que les choses ont commencé à aller de l'avant. En tout cas, faites-le pour nous. Moi, je pense ici que ce n'est pas parce que c'est un artiste. C'est parce qu'on encadre ce petit désordre-là. On dirait qu'à un moment, on nomme les gens pour bien les mater. Ils n'ont pas le droit de faire du bien. Je ne sais pas à quel moment on est interdit formellement de faire très bien le travail pour lequel nous sommes nommés. Nous n'avons pas seulement l'amour de ce pays et l'humilité de reconnaître que, peut-être selon mes capacités et toutes mes préoccupations, je ne suis pas en mesure. Mais on ne veut pas lâcher. Pourquoi? Il y a... Moi et Lorebimanakati, je mange dans ça. Tant que je mange, non, tout ce qu'ils peuvent dire là, ce n'est rien, c'est moi qui suis là, c'est moi qui fais la loi. Quand il faut se partager, moi, 2, 3 amis, on se rappelle, on vient, on se partage, ni vu, ni connu, et le pays va aller de l'avant. Comment? Oh, ça c'est triste. Alors, on va partir trop vite sur des recommandations. Ce qui a fait mal, voilà, là que le mal blesse un peu trop, c'est parce qu'on ne sent pas vraiment l'implication de ces structures, de ces services dans les chefs des artistes dans nos provinces. C'est le cas, bien sûr, de tout ce que tu venais un peu d'énumérer. Est-ce qu'on peut aller sur des recommandations? Aujourd'hui, s'il faut formuler des recommandations, d'abord au niveau de la province, quels seront tes mots ou encore quelles seront tes propositions? Premièrement, nous devons avoir des bureaux qui sont très bien identifiés. Le service doit communiquer. Ce qui doit y avoir un lieu où tout le monde sait que ici, c'est la Sokoda. Tous les artistes se disent, c'est notre maison. Pas que ça devienne une propriété personnelle de certaines personnes. D'abord, il faut des bureaux de représentation. Des deux, ces bureaux-là doivent communiquer leur raison d'exister. Parce que jusque-là, ce flou-là profite à eux qu'aux artistes. Ce sont les artistes qui sont perdants. Sous d'autres cieux, ici en Afrique, il y a des artistes avec une seule chanson. Ces droits peuvent lui permettre de se prendre en charge. Sur le plan santé, aujourd'hui, quelles sont les réalités? Quand un artiste meurt, que ce soit sur le plan national ou provincial, il doit toujours tendre la main vers le gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas se gêner de se dire pourquoi ces gens viennent nous demander? C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas en possession de leurs droits. Nous devons communiquer là-dessus.
Échangeons. Allons autour d'un atelier. Parlons, discutons. Vous êtes qui? Nous sommes artistes. Et nous, de notre part, vous, de votre part, vous êtes acteurs, mais du côté de la structure. Essayons d'embarquer pour qu'on fasse chemin ensemble. Du côté de FPC, et puis je dois préciser une chose ici. Okay. Quand on parle d'artistes, malheureusement, c'est sur les musiciens qu'on se fixe. Non. Aujourd'hui, on a vu en littérature, il y a un Congolais qui nous a honorés avec une médaille d'or. Ouais. Mais c'est un artiste. Aujourd'hui, je connais et nous connaissons des artistes écrivains ici en province. Par quels moyens est-ce qu'ils peuvent être promus si toutes les structures s'endorment? On va seulement s'atteler sur les musiciens pour donner tout leur tort. Mais je pense qu'aujourd'hui, que les musiciens, ce n'est pas seulement les musiciens du Lualaba du Congo. Et partout dans le monde, les musiciens, ils se comportent toujours en indépendants. Mais quand il y a question de les mettre pour leurs intérêts, on peut y arriver. De la part de mes amis musiciens, mes collègues, puisqu'ils aiment qu'on les appelle comme ça. Il fallait chuter par ça, parce que moi je trouve aussi c'est important que vous puissiez entre vous d'abord vous organiser, prendre conscience et savoir c'est à quoi vous c'est là où j'y allais. Ouais. Mes collègues artistes, musiciens et tous les autres, nous devons comprendre une chose, c'est de l'avenir qu'il s'agit. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier peut avoir été des erreurs, mais aujourd'hui, nous avons une responsabilité à porter, une charge à assurer pour que ceux qui viendront après nous, ensemble avec nous, nous puissions aller de l'avant. D'abord, nous devons avoir la culture de la compréhension. Créons des regroupements, pas pour aller mendier. Ça, je précise, s'il vous plaît. Créons des regroupements, pas pour aller mendier de l'argent auprès de X ou Y. Mais créons des structures là où une idée, plus des autres idées, j'y arrive, vont faire une meilleure idée qui sera mise sur la table. Au nom des structures du gouvernement, nous allons aller de l'avant. Et les gens qui gèrent la culture, dans quelle ou quelque branche que ce soit, lorsque vous recevez des artistes, ne vous empressez pas à mettre la main dans la poche. Parce que lorsque vous leur donnez de l'argent, j'y arrive, ça va leur servir individuellement, mais pas collectivement. Si vous leur donnez de l'argent, vous avez le droit de les aider. Mais quand il s'agit de certaines initiatives, pourquoi aujourd'hui? Ça fait mal si des artistes n'ont pas un seul compte en banque. Si on doit soutenir une initiative artistique ici en province, on doit toujours remettre l'argent à main propre à quelqu'un. C'est honteux. On doit avoir notre plateforme qui nous réunit au nom d'une certaine confiance et de l'envie, de l'émergence, qu'on se dise, nous sommes là pour une seule raison, amener la culture de l'avant. C'est ce qui compte. Peu sont ceux qui ont cette conscience, mais déjà qu'en tant que tel, ça ne t'étend pas d'oser aussi de faire un pas, de réunir tes amis. Mais ce message s'adresse bien également à tous les artistes. Allez, tous les artistes, on ne parle pas que de musiciens, il faut préciser bien sûr. Nous sommes très ouverts. Moi, je pense que ce qui tue par moments certaines structures, c'est la soif de devenir le numéro 1. Moi, ici, très ouvertement, je le dis, je n'ai pas besoin de devenir numéro 1 dans quelque chose. Je suis disposé. Que mes collègues puissent m'appeler. Je vais aussi essayer de tenter d'en appeler d'autres. Mais qu'on se retrouve, qu'on discute en vue de créer un noyau de l'émergence. Parce que les structures congolaises, c'est moi ou rien. Si moi je ne suis pas chef, alors ça ne va pas marcher. Merci. Ça, c'est la réalité. Merci beaucoup à toi, Harmonie. Merci beaucoup pour le plaisir. Merci, mesdames et messieurs. Je crois bien que ce message est arrivé à destination de partout où vous nous suivez. Grande été ma joie de vous présenter ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réalités. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à toutes et à tous. Au revoir.